Et nous avons plus sur le terrain le groupe islamique combattant libyen, dont on a vu avec quel genre de personne il a été formé. Alors, il a la particularité d'avoir été placé par les USA et l'Angleterre sur la liste des organisations terroristes, ce qui est logique, hein, n'est-ce pas, vu le profil d'un monsieur comme M. Belladj. Et pourtant, il a été financé massivement par les États-Unis et l'Union européenne, qui s'est invité dans l'histoire. Voilà, c'est l'Union européenne qui a payé. Sachant que c'est un groupe dont l'objectif officiel est de faire de la Libye le laboratoire d'un État islamique en Afrique du Nord. Alors c'est quand même intéressant de voir qu'on nous explique que nos dirigeants luttent contre l'État islamique, n'est-ce pas? Mais on a financé des gens dont l'objectif est en fait de faire un laboratoire de l'État islamique en Afrique du Nord. C'est quand même intéressant ça aussi. Voilà, et M. Isambert se fait un petit plaisir puisque il nous rappelle que le 12 juillet 2011, le Parlement français a finalement été consulté, puisque toute cette affaire-là a été conduite sans consultation du Parlement. Bon, c'est pas grave, hein, au point où on en est. Mais quand même, en juillet, on a demandé aux parlementaires français s'ils étaient d'accord pour qu'on continue, parce que ça, tout simplement, ça commençait à coûter cher, quoi. Il allait falloir donner des crédits supplémentaires pour financer tout ça. Et M. Isambert nous rappelle qui a voté quoi. Alors on va faire la liste, hein, ça va être vite vu. Donc groupe UMP pour 302, contre 1, M. Jean Bardet. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le juste qui a été désigné pour essayer d'éviter la foudre céleste, je ne sais pas. Voilà. Groupe socialiste pour 154, contre 1, Henri Emmanuelli. Il avait probablement d'autres soucis déjà à ce moment-là, donc il faisait attention. Groupe gauche démocrate et républicaine. Alors, on peut remarquer que les communistes ont voté contre. On peut dire ce qu'on veut des communistes, on peut se foutre de la gueule du PCF, mais eux, ils ont voté contre. Ah. En revanche, on a aussi quelques verts qui ont voté contre. Visiblement, ils n'ont pas été d'accord entre eux. De toute façon, les verts ne sont jamais d'accord entre eux sur rien. En revanche, ont voté pour M. Noël Mamère et M. François de Rugy. Pas de commentaires. Groupe Nouveau Centre pour 19 non-votants 1. Donc là, les centristes, ils ont fait leur boulot de centristes. Hein. Quoi? Petite opération coloniale? Oh bah oui, bien sûr. Non inscrit pour M. François Bayrou. Il était non inscrit à ce moment-là. Bon. M. Jean Lassalle, qui a voté pour aussi, sans doute parce que Bayrou lui a dit de voter pour. Mais M. Lassalle, faut pas écouter tout ce que dit le bourgeois. Pas écouter tout ce que dit le monsieur de la ville. Parfois, à la campagne, on peut réfléchir aussi, c'est pas interdit. Hein. Et contre 2, René Coineau, que je ne connais pas, honnêtement, et Nicolas Dupont-Aignan, bien sûr. Voilà, donc en fait, si vous voulez, ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, il y a M. Bardet, il y a M. Emmanuelli, quelques verts, des communistes, un M. Coineau et un M. Dupont-Aignan qu'on connaît bien, qui ont sauvé leur honneur, et tous les autres, ont dit ouais, tout ce qu'on a fait là, foutre le bordel là-bas, travailler avec les mecs qui veulent fabriquer l'État islamique en Afrique du Nord, ouais, bravo, continuez. Tous les autres. Hein. Voilà, voilà. Bon.